Mais attention, le père, il ne peut pas dire ça si lui, il ne le fait pas. Donc le bon exemple. Et le meilleur exemple, quel est-il? Le prophète, il le fait, on est au 7e siècle, comme un message à toutes les époques à venir. Soyez des êtres qui aident au service. La famille, ça sert à ça. Et vous savez ce que c'est ça? C'est le sens du sacrifice quant à son ego. Pas d'être égocentré, d'écouter les besoins des gens, d'être attentif et de servir. Et ensuite, vous sortez, vous apprenez la solidarité. Et la solidarité, vous l'avez. Le prophète as-salam l'a répété avec tellement de force que les compagnons ont pensé que le voisin allait devenir un héritier. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. C'est une des versions du hadith. Il y en a une, c'est pour son frère, l'autre, c'est pour son voisin. Ça veut dire que tu sors de la demeure, tu t'occupes du voisin, le sens du ton. Ça, c'est une chose qui est importante. Et dans la famille, et là, c'est pas que les musulmans, parce qu'il y en a qui sont à Montpellier, ils se disent oui, ça va dans le monde musulman, mais eux, c'est des kofars, c'est des gens qui sont... Non, un musulman, il est au service de l'humanité des hommes. Le voisin, qu'il soit musulman ou non, c'est ton voisin, et quand tu es là, il ne doit pas y avoir de nuisance sonore, ni de nuisance physique, ni de nuisance aucune nuisance. La nuisance nous est interdite. Nous, c'est le contraire. On est là, on s'est installé, on a une mosquée, le voisin, pendant le mois du Ramadan, et il doit comprendre que nous, on jeûne. Oui, il doit comprendre que toi, tu jeûnes, mais tu sais quoi, quand tu dois comprendre que lui, il dort. Et qu'il a le droit à dormir autant que tu as le droit de jeûner. Et que ça, c'est le respect du voisin. On ne perturbe pas les gens autour de nous. On est au service d'une communauté sociale. Et une communauté sociale, non, je suis désolé, il n'y a pas besoin du point de vue islamique qu'on ait l'appel à la prière à l'extérieur. Il n'y a pas besoin du point de vue islamique qu'on puisse s'exprimer en parquant mal nos voitures, en faisant du bruit autour des mosquées. Non, et dans la demeure, même si tu pries Salat el-Isha et que tu sais que ça peut perturber ton voisin, même quand tu marches dans ta demeure et que tu n'as peut-être même pas de tapis sur le sol et que tu sais que tu réveilles le voisin en dessous, fais quelque chose. Tu n'as pas le droit de déranger le voisin du dessous uniquement parce que toi tu pries. Parce que si pour prier dans ta paix, tu mets le désordre en bas, ça n'est pas la paix qui est une paix au service des hommes. Voilà l'éducation, voilà des valeurs, voilà ce que ça... Non, mais arrêtez, non. Je vous ai toujours dit, vous écoutez les conférences sans applaudir, comme si vous lisiez un livre. Et quand une idée vous plaît, vous la méditez. J'ai toujours répété que j'avais quelques problèmes avec ceux qui, quand ils lisaient un livre, applaudissaient. Il doit y avoir un problème psychologique. Mais, donc en l'occurrence ici, pour terminer, vraiment, c'est vraiment de comprendre ceci, que dans cette cellule familiale, on fait attention à ces détails-là, on fait attention aux voisins, on est à l'heure. Souvenez-vous du prophète, il passe devant un voisin, qu'il l'insulte, il lui lance des déchets, et lui il passe et il l'ignore dans l'insulte. Regardez ça, mais regardez l'enseignement, parce qu'on comprend mal cette histoire. Quand l'autre il lui lance des déchets, il l'ignore dans l'insulte, il lui dit salam, ma force c'est d'ignorer, tu m'insultes. Mais quand il n'y a pas eu d'insulte, lui, il va être attentif à sa santé. Tu m'insultes, je t'ignore. Tu vas mal, je frappe à ta porte. Comment ça va? Aujourd'hui, tu ne m'as pas lancé de déchets, ça va? Vous vous rendez compte de la force? Vous vous rendez compte de la force? Dans ton insulte, je t'ignore. Dans ton mal-être, je frappe à ta porte. Voilà ce que je suis, voilà mes valeurs. Et quand on a ceci, c'est comme ça qu'on doit s'éduquer au service des gens, en sachant que dans notre société de consommation aujourd'hui, tout ceci doit être alimenté dans notre éducation. Quand une société de consommation vous dit « ayez davantage », l'éducation aux valeurs, c'est « soyez davantage ». Quand dans une société on vous dit « la liberté, c'est de faire n'importe quoi », notre réponse à nous, c'est la vraie liberté, c'est d'être qui l'on veut être avec dignité, c'est pas de faire n'importe quoi. Si vous m'insultez, je ne répondrai pas à l'insulte. Si vous, c'est tout ceci, toute cette dimension, la société de consommation, pourquoi vous priez 5 fois par jour? Pourquoi il y a le mois du Ramadan? C'est quoi ce temps-là? Vous savez ça? Vous avez, je dois finir, hein, vous avez un verset qui dit, et on répète souvent, par le temps, l'homme va à sa perdition, parce que le temps nous prend, parce que le temps nous mange, parce que le temps, si vous ne le maîtrisez pas, et qu'est-ce qu'on doit faire nous? 5 fois par jour, on maîtrise le temps. 1 fois par semaine, on s'arrête dans le temps, et le jour on vient ensemble. Et 1 mois par année, on change le rapport au temps.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une formidable éducation aux valeurs dans le rapport au temps. Prendre le temps. Moi, je termine souvent mes cours à mes étudiants en leur disant deux choses. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, la vie est fragile. Et puis la deuxième chose, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous, c'est devenu une formule facile, mais arrêtez-vous à ça. Prendre soin de soi, c'est prendre le temps de s'occuper de soi. J'ai besoin de temps pour moi. Raison pour laquelle le prophète reçoit au début de la révélation exile-toi d'eux d'un bel exil, c'est-à-dire viens en toi, cherche la force en toi, éduque-toi à porter ces valeurs-là. Ça fait partie aussi de notre éducation familiale. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, et de prendre bien soin de vous. Que Dieu vous aime, vous aide et vous accompagne. Salam alaikum wa rahmatullah. Non. Salam alaikum.